Bonjour à tous, bienvenue pour notre Trading Week. Donc pour la semaine du 11 juin au 15 juin 2012, je vous rappelle que ce point sur le marché des devises vous est présenté euh, en partenariat avec UFX Market. Je souhaitais également vous parler, donner une information. Donc la semaine prochaine, samedi 16, je vous propose de nous rejoindre de 14 heures à 16 heures. Nous réaliserons ce Trading Week, ce point en live, et nous aurons l'occasion donc d'échanger directement via notre partage d'écran, donc GoToWebinar, et notre partage, notre chat vocal, donc Mumble, sur lequel vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et nous retrouver régulièrement. Voilà, tout ça est bien sûr complètement gratuit. Donc je vous rappelle, webinaire du 16 juin 2012. Alors écoutez, voilà, pour commencer ce Trading Week, on va aborder un certain nombre d'aspects d'analyse fondamentale. La semaine prochaine, nous attendons le week-end prochain donc des élections en Grèce très très importantes, puisque de cette élection dépendra un ensemble de choses, notamment qui auront des répercussions très très importantes sur le marché des devises, notamment sur la parité euro-dollar. Donc moi, cette semaine, je m'attends à une semaine de consolidation, une semaine d'attentisme sur les principales parités, et c'est pour cela que je vous invite cette semaine à plutôt envisager de trader en day trading, en intraday, plutôt que de rentrer sur des positions de swing, même si les signaux que nous avons donnés la semaine dernière sur la parité euro-dollar, USD-CHF et USD-Yen nous paraissent encore valides. Mais il faudra nous protéger. Voilà, donc je pense une semaine d'attentisme. Alors d'abord petit point sur ce qui s'est passé en Chine le 9 juin, là, donc hier, samedi. On a eu une batterie de statistiques qui sont tombées très tôt dans la matinée, notamment un indice des prix à la consommation qui était attendu à 3,2% pour le mois de mai, mais qui est en fait tombé à 3%. Un indice des prix à la production lui-même en baisse, donc à moins 1,4% au lieu des moins 1,1%. Également une production industrielle légèrement, toujours pour le mois de mai, en deçà des attentes. Et enfin, des ventes au détail qui, elles aussi, sont en baisse. Donc on voit qu'il y a une baisse de la croissance en Chine. On sait que la Banque centrale chinoise, cette semaine, a baissé donc son taux directeur de 0,25 points de base. Voilà, donc des statistiques chinoises plutôt en baisse et qui auraient plutôt tendance à faire remonter le dollar américain à l'ouverture donc demain soir, enfin plutôt ce soir, excusez-moi. Voilà, alors cette semaine, comme je le répète, on sera polarisé sur ce qui va se passer dimanche prochain en Grèce. Pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de statistiques macroéconomiques, enfin, de publications macroéconomiques. Le 13 juin, on aura tout de même une décision sur les taux en Nouvelle-Zélande à 11 h du soir, heure de Paris. Ces taux sont actuellement à 2,5%. On sait que l'Australie, elle, a baissé ses taux encore ce mois. Donc on va surveiller quand même de près ce qui va se passer en Nouvelle-Zélande. Ensuite, nous aurons le 14 une décision sur les taux de la BNS. Voilà, on n'attend pas beaucoup de changements. Nous aurons également donc à 10 h heure de Paris la publication du rapport mensuel de la Banque centrale européenne, ainsi donc que à 11 h du matin l'indice des prix à la consommation attendu légèrement en baisse. Voilà. Donc ça sera du côté de l'Union européenne. Nous aurons ensuite dans l'après-midi à 14 h 30 l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Voilà, 14 h 30. Enfin, donc le 15, nous devrions avoir un discours du président de la BCE. Bon, je pense pas qu'ils disent grand chose. Donc Mario Draghi va sans doute attendre l'élection.
en Grèce. Nous aurons également une décision, donc ça sera à 6 heures du matin heure de Paris, sur les taux de la BOJ, bon, toujours attendu aussi bas, 0,1%, qui pourrait difficilement descendre plus bas. Cependant, on va quand même suivre cette statistique importante parce que, comme on a pu le remarquer depuis un certain nombre de semaines, le yen continue de très fortement s'apprécier malgré les mesures d'assouplissement monétaire japonaises face aux principales devises. Je pense au dollar américain, je pense à l'euro notamment. Voilà, donc ça sera pour le 15. Dans l'après-midi, nous aurons aussi tout un ensemble de statistiques américaines. On surveillera peut-être plus particulièrement à 15h55 heure de Paris le fameux indice de sentiment des consommateurs, donc publié par l'Université du Michigan. Voilà, donc je vais passer maintenant à l'analyse technique, et notamment je vais commencer comme d'habitude par la parité euro-dollar. Alors sur cette parité, je vous invite à aller consulter l'analyse de notre nouvel analyste Rodem, qui va faire chaque semaine un point hebdomadaire très très complet sur la parité euro-dollar. On peut noter depuis qu'il poste ses vidéos que Rodem s'est très très peu trompé sur l'évolution de la paire, et on peut vraiment le remercier pour son travail. Donc je vais me contenter de reprendre les différents éléments de cette paire. Alors, comme on le sait, je suis actuellement sur un graphique en journalier. Cette paire évolue dans une tendance baissière depuis, alors on le sait, depuis le mois de mai 2011. Nous avons eu une accélération de cette baisse au mois de septembre 2011, voilà, un certain nombre de vagues au mois de septembre, ensuite de fin octobre à début janvier, et puis nous sommes actuellement donc dans cette troisième vague. J'ai une moyenne mobile ici à 150 jours en bleu, qui a parfaitement joué son rôle de résistance et de zone d'entrée à la vente. Nos derniers signaux sur cette moyenne mobile, c'était à 1,3275. Comme je vous le répète, ouvrez deux positions. Une première que vous allez clôturer, donc on avait un objectif à 1,3020 qui a été touché, et puis vous laissez courir la seconde. Voilà. Imaginez que vous ayez ouvert à 1,3275, vous auriez pu prendre pratiquement 1000 pips sur ce trade, sur cette seconde position. Voilà. Donc notamment seconde position qu'on va ouvrir toujours en suivi de tendance ici. Voilà. Donc ensuite on est venu casser les 1,30. Ça c'était au mois de mai. Voilà. Et puis on est allé toucher un deuxième objectif à 1,2620. Et puis c'est un 26,20 suite à l'accélération très fortement baissière, donc le 23 mai, on a cassé également. On est venu toucher un plus bas à 1,2280. Ça, c'était à peu près donc 1er juin. Ensuite, on a eu un mouvement, une phase de correction. Voilà, sur les 1,2620, qui était précédemment finalement le support et qui est devenu résistance. En plus, on a une moyenne mobile ici en vert à 20 jours. Voilà, donc j'ai donné un signal de vente sur cette zone-là, ça a parfaitement fonctionné. On est venu retaper les 1,2430, ce qui a permis quand même pour certains de faire un certain nombre de bénéfices sur ce trade. Alors pour le moment, on voit que on a terminé la séance de vendredi plutôt en hausse, avec notamment une reprise des indices américains, S&P 500, Dow Jones, une remontée des matières premières comme l'or et comme le pétrole. Alors attention, même si sur ces indices et sur ces matières premières, on est également dans les tendances baissières de fond. Donc pour autant, eh bien, on va rester, moi je reste à la vente pour le moment, avec un stop au-dessus des 1,2620, 1,2650, 1,2660. Notre objectif, bien sûr, c'est de retourner sur ces 1,2280. Et puis, si vraiment la baisse devait s'accélérer, je passe sur un graphique en weekly, nous aurions un deuxième objectif ici à 1,19 pardon, voilà. 1,19 qui pourrait, si vraiment par exemple nous avions des mauvaises nouvelles, ou en tout cas des nouvelles inquiétantes pour la Grèce ce week-end prochain, on les taperait je pense très très rapidement. D'ailleurs beaucoup d'analystes s'attendent à ce que si la gauche passe en Grèce, on ait une très très forte dépréciation de l'euro face au dollar. Alors là c'est pareil, je vous invite à aller consulter nos analyses long terme, parce que comme vous le savez,
nous sommes sur un graphique en monthly dans un canal de correction depuis 2008, depuis la crise de Lehman Brothers, et on pourrait voir les choses se précipiter. Voilà, notamment les 1,18, 1,19 pourraient constituer, c'est ça, il y a à peu près ici 1,19, donc un objectif moyen terme, mais on pourrait aller encore plus bas, toucher le bas du canal, hein, donc dans une zone comprise entre 1,10 et 1,15. Voilà. Donc on reste résolument baissier sur cette parité euro-dollar et on va suivre, je le répète encore une fois, ce qu'il va se passer dimanche prochain en Grèce. Petit tour maintenant du côté de la paire GBP-USD. Pourquoi? Parce que sur le forum, vous avez des membres qui donnent des signaux de trading, souvent très pertinents. Alors, j'avais moi-même donné un signal d'achat, on s'était fait sortir assez rapidement. C'est une paire volatile, une paire difficile à trader. Je vais partir sur un graphique en weekly, sur la paire GBP-USD, donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2008, c'est une paire qui évolue dans un triangle d'indécision, avec des plus bas de plus en plus hauts, et puis des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Alors, on voit qu'on a d'ailleurs touché un plus haut ici à 1,63. On est allé retester les 1,53 qui constituent un support d'importance, à la fois support horizontal mais aussi support oblique. Alors effectivement sur cette zone des 1,53 on avait un beau signal d'achat spéculatif. Voilà, donc on voit que les bandes de Bollinger sont bien parallèles en weekly, qu'elles sont voilà, qu'elles sont resserrées, et effectivement ce triangle d'indécision, alors moi personnellement j'aurais presque tendance à rester à l'écart de cette paire et d'attendre un décalage significatif, soit par le bas, bien entendu, soit par le haut. Alors voilà. Donc on pourrait, éventuellement, on est quand même sur un canal de plus de 1000 pips, continuer à trader à l'intérieur donc de ce range ou de ce triangle d'indécision. Mais je pense que je pense qu'il faut plutôt attendre à moyen terme un beau signal de trading sur cette paire GBP-USD. Voilà. Mais là c'est vrai qu'on est sur une zone d'achat potentiel intéressant. Si je passe en H4, on notera que après donc avoir touché ces 1,63, on est rentré dans une très forte tendance baissière. On a perdu 1000 pips, plus de 1000 pips. Voilà, on est venu toucher ici les 1,5270. Voilà donc notre support 1,53. Et puis on voit que la paire reprend de l'altitude en H4 avec des plus bas de plus en plus haut. Alors on va voir si on est là dans une phase simplement de correction. Hein, moi j'aurais plutôt tendance sur cette paire à attendre la fin de cette correction et à me replacer dans le sens de cette tendance quand même assez importante, tendance baissière. Donc pour le moment, si vous voulez passer à l'achat, soit vous attendez un retour sur un 52,70, soit éventuellement vous tradez, vous achetez ce petit support oblique, mais là vous êtes quand même sur du trading spéculatif et là plutôt risqué me semble-t-il sur cette paire. Voilà, donc je vais passer maintenant à la paire USD-Yen. Là c'est la même chose. Alors c'est une paire intéressante en ce moment, car je suis donc sur un graphique en daily. Comme vous le savez, c'est une paire, je vais même passer sur du weekly pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Donc depuis 2007, on voit que c'est une paire qui a parfaitement évolué dans une forte tendance baissière. Voilà, que je peux matérialiser grossièrement par un canal baissier. Voilà. Donc on a eu une très très forte baisse donc, du dollar américain face au yen. Alors ensuite on a eu depuis donc la mi-2011, je vais passer sur du daily, la paire a évolué dans une sorte de range, compris entre un plus bas à 75,50, voilà, qui a été testé, on le voit en octobre 2011, et un plus haut à 78,40. Donc on a une zone en fait de range, voilà, où la paire
Alors, on voit donc ces grosses bougies là haussières, en fait sont des interventions de la Banque centrale japonaise qui a cherché à lutter pas très efficacement, puisqu'on voit qu'à chaque fois la tendance a repris son cours, mais elle a voulu lutter contre la trop forte appréciation du yen. Bon là on voit ici par exemple on était au mois d'octobre 2011, voilà, on a eu donc ce range, et puis nous on a suivi ça donc au mois de février. Alors déjà une MM20 comme vous vous souvenez en monthly qui a été franchie à la hausse donc au mois de février, et puis surtout on a cassé à la hausse ces 78, alors pardon, non je dis 78,40, c'était pas le bon chiffre, c'était 79,50. Donc 79,50, donc cette résistance horizontale a été cassée à la hausse, et puis là eh bien la paire est rentrée donc, fortement accélérée à la hausse, et on est allé toucher un plus haut au-delà à presque 84,10, 84,15, et la paire à partir de là est repartie dans une tendance baissière assez marquée. Voilà, donc depuis ce mois de mars, hein, on voit qu'on a eu la formation d'un double top. Voilà. Cette paire a donc évolué dans un canal baissier fortement prononcé, assez bien coiffé d'ailleurs par la moyenne mobile ici à 20 jours. Alors on l'a franchi effectivement, on aurait pu se dire qu'on avait un signal d'achat. Alors on va voir ce qu'il en est. Moi j'ai préconisé plutôt de rentrer à l'avance pour trader dans le sens de la tendance avec un stop à 79,80 qui a tenu à 3 pips près. On voit ici qu'on a une grosse bougie d'indécision. Alors nous allons voir maintenant si la paire, effectivement, alors ce qui est intéressant, si la paire donc USD-Yen va repartir à la hausse. Donc moi ce qui me fait que je resterai prudent tout de même sur USD-Yen, c'est que finalement nous sommes repassés au-dessus de ces 79,50. On voit que historiquement dans l'histoire de la paire, hein, voilà, donc le 31 octobre, également au mois d'août 2011, 5 août, on voit que cette zone des 79,50 est tout à fait importante. Et puis là, on voit qu'on est venu clôturer vendredi tout juste hein, sur ces 79,50. Alors, est-ce que la paire USD-Yen s'apprête à repartir fortement à la hausse? Effectivement, un certain nombre de signes s'offrent à nous, hein, à la fois donc rupture à la hausse de cette moyenne mobile à 20 jours. On vient clôturer juste à 79,50. Voilà, donc on va maintenant attendre des signes peut-être un peu plus probants. Donc moi sur le stop 79,80, je vais le laisser où il est. On sera stoppé si on doit repartir à la hausse, et on se remettra dans le sens de la marche si cette tendance devait se reprendre donc dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais là encore, je pense qu'on va avoir, comme très souvent sur cette paire, un certain nombre de jours d'attentisme. C'est une paire qui voilà, peut rester comme ça assez longtemps sans bouger, et puis avant de repartir dans une accélération dans un sens ou dans l'autre. Voilà donc pour la paire USD-Yen. Mais écoutez, je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui. Je vous invite à aller voir les différentes analyses vidéo qui sont postées sur notre forum par nos analystes. Donc Iceberg pour les indices. Il devrait faire son point hebdomadaire ce week-end ou demain. Nos analyses donc sur les matières premières faites par Greyway, et puis depuis ce week-end donc l'analyse euro-dollar chaque semaine par Rodem. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous invite à nous rejoindre aussi sur notre Mumble. Je vais être un peu plus présent cette semaine et dans les semaines qui viennent. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, et puis à bientôt.